Cette fille n'est absolument pas ordinaire. D'un simple geste du poignet, un morceau de pain se brisa. Elle ne remarqua pas le regard inhabituel de ses parents. Puis, un son étrange retentit à l'extérieur. Son père se précipita pour vérifier. Mais la seconde suivante, une voix froide et autoritaire résonna dans l'air. Que Rebecca mette les mains là où on peut les voir. La fille resta pétrifiée. En voyant l'expression de son père, elle comprit soudain que ses propres parents l'avaient trahi. Rebecca courut affolée vers la porte de derrière. Mais il était déjà trop tard. Elle fut capturée et équipée d'un collier spécial qui inhibait ses pouvoirs mutants. Elle n'avait jamais imaginé que ses parents agiraient ainsi envers elle. À cet instant, la graine de la haine prit racine dans son cœur. Peu après, elle fut traînée dans un laboratoire, réduite à l'état de cobaye. Ce n'est que plusieurs années plus tard que Lucy et son équipe la sauvèrent lors d'une mission. Mais la fille restait prisonnière des ombres du passé. Les sœurs Stanford, télépathes de l'équipe, ne percevaient que d'immenses ténèbres et une douleur brûlante. La souffrance qu'elle avait endurée pendant sa captivité leur glaça le sang. Le lendemain, Rebecca testa ses capacités, mais des années de maltraitance l'avaient rendue extrêmement prudente. Elle craignait même la moindre erreur. De peur d'être puni, Jack ressentit de la pitié. Ce soir-là, il se glissa dans sa chambre, espérant la faire rire avec un vieux ballon de baseball. Elle ne réagit pas. Au contraire, il s'assit et partagea ses propres souffrances. Petit à petit, elle s'ouvrit, elle sourit. Ainsi, Jack raviva en elle une lueur d'espoir. Il allait manger des snacks de rue. Elle fit preuve de sa force, en retournant des objets sans effort, puis écrivit un mot au ketchup sur une vitre, et le fit bouger par la puissance de son esprit. Si cette force était utilisée à mauvais escient, cela serait terrifiant. Au fur et à mesure que leur relation se renforçait, Rebecca devint un membre central de l'équipe. Ses pouvoirs jouèrent rapidement un rôle clé dans leurs opérations. Le grand jour arriva. Lucy et son équipe entrèrent hardiment dans la banque. Les sœurs Stanford utilisèrent la télépathie pour soumettre les gardes. Lucy dévia les balles grâce à ses pouvoirs magnétiques, transformant les armes en jouets inoffensifs. Puis Liz utilisa ses capacités sonores pour désorienter les clients de la banque. Ils atteignirent le cœur de la banque, la porte du coffre principal, encastrée dans un rocher dur de 15 pieds de épaisseur. C'était maintenant au tour de Rebecca. Elle ferma les yeux, se concentra sur l'espace autour de la roche. D'un geste de la main, la pierre vola en milliers de fragments, dévoilant la porte du coffre. Avec l'aide d'un expert en piratage, tous les actifs de la banque furent transférés en quelques minutes vers l'équipe de Lucy. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, la graine de la haine explosa dans son cœur. Elle tendit brusquement les bras. Le corps du scientifique se tordit. L'espace autour de lui se déforma. Ses os craquèrent. Son sourire malveillant stupéfia tout le monde. Elle était désormais complètement corrompue.